Ok, alors nous voilà partis sur une nouvelle vidéo qui va concerner les peintures Warcolor. C'est une gamme qui vient de Chypre. Le fabricant il habite à Chypre. Donc j'ai passé une très grosse commande. J'ai regardé pas mal de vidéos auparavant sur YouTube pour savoir de quoi ça parlait exactement. Donc en fait c'est une peinture à base de gel médium. Donc déjà très différente de ce qu'on connaît dans la gamme de peinture acrylique, qui se travaille apparemment différemment. J'ai regardé pas mal de vidéos de Vince Venturella, que j'aime bien. Lui plébiscite la marque aussi, donc forcément ça m'a motivé pour partir sur cette gamme. Euh, donc j'ai reçu mon colis il y a peut-être une semaine. Il a fait quelques petits détours, il est passé, apparemment je sais pas, il ne doit pas y avoir d'avion de Chypre jusqu'au Vietnam. Donc il est passé un coup par le Japon, il est resté aux douanes vietnamiennes pendant un certain temps. Donc ça a pris un bon mois pour qu'il arrive, voire un petit peu plus, ouais, pour qu'il arrive à destination. Donc je l'attendais quand même avec une certaine impatience. Je me demandais s'il allait vraiment arriver. Des fois on a des surprises ici. Donc voilà ce joli colis, j'ai déjà ouvert le colis bien sûr. Voilà, il y a à peu près, je crois que c'est 76 pots que l'on voit juste ici. Voilà, j'ai pris une gamme assez variée, alors j'ai pris du temps pour les choisir, parce que je voulais vraiment avoir quelque chose d'assez précis au niveau de... Et puis je voulais essayer un petit peu pas mal de choses aussi. Alors j'ai pris par exemple, ici on a un petit pack de 5 lavis, on a voilà des gammes de couleurs qui se suivent. Alors sachant que les pots sont étiquetés de cette façon là. Voilà, par exemple pour le orange, alors attendez, je vais faire une mise au point sur le pot si j'y arrive. Voilà, ok. Donc on a par exemple celui-ci, orange 4 en semi opaque. Donc voilà, on a la petite graduation juste ici pour qui nous donne le pouvoir couvrant de la peinture. Donc ça va de 1 jusqu'à 5. Donc comme on peut voir, alors moi j'ai pris alors les oranges, je vais pas tout avoir. J'ai pris une gamme on va dire spécialiste, c'était la gamme feu. Donc on va avoir un mix de peinture orange et rouge à l'intérieur. Voilà, je vais essayer de vous montrer par exemple, je pense que voilà pour les bleus, je regarde, c'est la turquoise, je pense que j'ai pris toute la gamme normalement. Comme ça on va bien voir la différence. Voilà, un petit zoom. Alors, désolé, j'ai mal calé la caméra. Voilà. Alors, comme on peut le voir juste ici, on a turquoise 1, 2, 3, 4 et le numéro 5 il ne doit pas être très loin. Voilà. Donc ce qui nous donne, voilà cette gamme de... Comment dire? Pas cette gamme, cette variation de couleurs. Donc on n'a pas de... Comme dans les autres vidéos, hein, ils nous disent... voilà, on a des noms vraiment très simples. Hein, le nom de la couleur avec un chiffre derrière. Avec l'opacité. À chaque fois qui est indiqué sur le bas. Donc surtout ce que je vais vous montrer sur cette vidéo, c'est surtout les différents pouvoirs couvrants que l'on a, parce qu'il nous donne une petite carte de ce type là pour tester voilà, le pouvoir couvrant de vos peintures. Et ben je vais commencer directement. Alors je vais vous montrer quand même autre chose avant de commencer. Donc on a aussi voilà, des encres. Alors c'est pas ça. Voilà, des shades.
Ça, j'ai pris le pack complet, il me semble. Un pack de 5 couleurs. Voilà, c'est un set. Hein. Donc on a le violet. Voilà, centrer, c'est plus facile. On a le vert. On a le bleu marine. Enfin, le bleu. On a... ça, c'est du noir. Voilà. Alors, je suis assez curieux de tester le noir, le chêne noir. On a le turquoise, bien sûr. Ça, j'ai pris vraiment toute la gamme en turquoise parce que j'aime bien cette couleur. Et j'ai également un pot de... Alors, il y a aussi les peintures qu'ils appellent one coat, donc une couche. Alors, sachant que ces pots-là, il y a déjà les billes à l'intérieur pour les mélanger. Donc, pas besoin d'en acheter et puis on mettra à l'intérieur. Donc, celle-ci, voilà, en un passage, normalement, voilà, c'est hautement opaque. Pareil, je vais essayer. J'ai pris également différentes encres, donc en vert, le turquoise bien sûr. Alors ça va avec les shades. Il y en a un peu plus que ça, non? Je trouve qu'il y en a 7. Alors j'ai pris aussi également quelque chose que je vais essayer, une peinture métallique. Voilà, Metallic Lemon. Je trouvais la couleur assez sympa. Je regarde le métallique turquoise aussi que j'ai pris. Voilà, d'autres one coat. Alors une encre blanche aussi également. Je suis assez curieux du résultat, de ce que ça peut donner, de ce que ça peut faire. Je me demande, alors ça doit être un blanc très très liquide. J'ai pris aussi un vernis mat et un médium mat. Voilà, ça c'est les peintures Technicolor, peinture technique. Donc je les ai classés par couleur. Il y a des peintures aussi de type olive, couleur type olive, donc avec voilà, une vert jaune assez clair. J'ai le olive 3, normalement j'ai le numéro 2, oui, ça j'avais pris la gamme. Alors, des fois on voit entre certains pots, par exemple olive 1, olive 2, on voit pas une énorme différence. Par contre entre olive 2 et olive 3, là ça n'a plus rien à voir. Donc c'est assez particulier à voir. Moi, je me suis lancé dans cette gamme de peinture, j'ai pris une grosse commande pour recommencer le hobby. Ça a mis du temps, un petit peu de temps à arriver. Ah, voilà, voilà une autre encre rouge orange. Enfin voilà, tout un tas de couleurs vraiment sympathiques. J'ai pris différentes couleurs métalliques bien sûr. Voilà, je regarde, c'est des encres, la couleur métallique, des one coat. Ces peintures là, les peintures on va dire basiques, je sais plus comment ils les appellent sur le site. Bien sûr, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Voilà. Il y a aussi également ça, transparent. Donc voilà, turquoise transparent. Pareil, je vais vous montrer tout de suite. Je fais un peu de place. On va essayer cette jolie petite carte. Alors je les ai pas utilisées du tout pour le moment. Ok, on voit bien comme ça. Donc je vais démarrer avec le turquoise numéro 1. Normalement il a un pouvoir couvrant qui est assez fort. Alors aucune expérience pour le moment. Est-ce qu'il faut bien les mélanger, enfin bien les secouer ou pas? Donc alors c'est des pots particuliers ceux-là. Hein. Il y a une sécurité enfant on va dire. Donc il faut appuyer un petit peu.
et puis tourner et ça s'ouvre. Voilà. Alors peau très rigide, vraiment très rigide. C'est surpris parce qu'en appuyant dessus, je pensais que ça sortirait comme des peaux Valero, mais non, ils sont vraiment rigides. Donc il faut vraiment y mettre de la force pour que ça sorte. Alors, je vais le mettre ici comme ça, il va faire la mise au point aussi. Voilà. J'ajuste un peu la caméra. Ça paraît quand même assez liquide. Voyons voir. Donc non dilué, hein. Comme ça on voit bien le différent pouvoir, le pouvoir couvrant de chaque peinture. Voilà, donc un pouvoir couvrant assez relativement faible. Donc peut-être qu'il va falloir passer plusieurs couches. Je vais essayer donc pourtant, alors c'est marqué quand même avoir le turquoise 1, hein, pouvoir, comment dire, il est très opaque normalement. Je vais essayer le turquoise numéro 5. Donc les pots, je crois qu'ils sont, pour les pots de ce type là, par exemple turquoise 1 jusqu'à 5, ils sont à 1,95 € le pot, si je dis pas de bêtises. Il y a des sets, il y a des packs. Turquoise numéro 5. Voilà, pareil, hein. On retrouve à peu près le même pouvoir, la même capacité de couverture de cette peinture. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tester un one coat pour voir si ça couvre vraiment en un seul passage. Alors bien sûr c'est une carte en même temps, hein. C'est pas une figurine sous couchée, hein, donc il y aura encore un effet différent a priori sur une figurine déjà sous couchée. On va rester sur le turquoise. Ça me paraît quand même très liquide comme peinture. Alors effectivement, oui, ça couvre quand même beaucoup mieux. Alors c'est assez étonnant, hein, parce qu'elle est vraiment, c'est liquide au possible. Rien à voir avec des peintures games par exemple. Mais le pouvoir couvrant il est là. Alors, il va falloir probablement plus qu'une couche, comme c'est indiqué sur le en one coat. Il faudra sûrement plus qu'une couche pour avoir un résultat un peu plus satisfaisant, enfin plus couvrant.
Je vais reprendre les premières peintures, c'est-à-dire le turquoise numéro 1, vu que la peinture a séché, pour voir ce que ça donne. Bon, là il masse pas suffisamment de peinture, hein. On va essayer avec le numéro 5. Pas tout à fait sec. Après 2 couches, on peut à peu près savoir de ce que ça donne. Là c'est juste pour m'amuser un petit peu avec cette carte, hein, mais bon, sur une figurine, le résultat il sera plus probant. Je vais montrer au passage une couleur métallique, le citron. Voilà, quelque chose de vraiment très clair. Je comprends pas parce que niveau opacité normalement c'est ultra opaque. Ou alors ça manque de mélange. Tenter un mélange un peu plus long, un peu plus costaud. Une fois que la peinture est stagnée au fond du pot, on va essayer à nouveau. Ça me paraît toujours aussi liquide. Ça me paraît toujours aussi liquide et ça l'est. Je vais tenter avec une autre peinture métallique. Metallic Silver. Voir. On a vraiment quelque chose de très léger. Alors, je me demande si c'est le fait d'avoir uniquement cette carte. Je pense que c'est parce que c'est à cause de la carte aussi. On est sur une surface bien sûr non sous-couchée. Avec un essai sur une figurine, ça va peut-être changer la donne. Au passage, je montre le transparent turquoise. Si celui-ci couvre, il y a vraiment un problème. Hop là, il y en a trop qui sont sortis. Hop, je suis pas en face. Alors normalement il a un pouvoir couvrant qui est très faible, mais il est presque plus fort que le reste. C'est un peu surprenant quand même, hein.
je vais tester les shades. Donc normalement avec une couleur qui doit être très transparente. Alors, je vois que depuis le début déjà on a différents embouts de peau. On en a des tout fins de... Hop, allez, mise au point, mise au point. Ok, on a des tout fins comme celui-ci et d'autres un peu plus gros. Donc en shade. Alors les couleurs quand même très contrastées. Hein. Assez intense. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais essayer? Donc c'était... Alors l'encre blanche. Je pense qu'on va rien voir du tout. Voilà, très liquide. Oui, ça encore, c'est beaucoup plus liquide que du shade. Hein. On voit, ça arrive à peine à accrocher sur la carte. Là, je vais montrer quelque chose d'un peu costaud. Voilà, Red Orange Ink. L'encre rouge-orange. Tellement liquide que elle sort du pot et elle rentre aussi à l'intérieur aussi facilement. Alors, tac, tac, tac. Je vais essayer une autre One Coat. Alors, j'ai celle-ci aussi, la Flash Shade. J'avais oublié. Livre. Voilà, One Coat orange. Et c'est pareil, en remuant la peinture, on a une impression de liquide. Pas du tout quelque chose comme le Vallejo ou Games. On voit même sur le papier. Ok. Oui, on a quelque chose quand même qui est plus couvrant. Hein. On voit bien sur le blanc. On arrive presque à faire une passe. Hop là, voilà. Ça arrive presque à... Non, pas tout à fait quand même. On voit le noir sous l'orange quand même. Mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je regarde ce que je pourrais essayer. Tiens, allez, le violet numéro 2. Qui est censé avoir un pouvoir couvrant intense. Il me reste à peu près 2 cases ici. Bon voilà ce que ça donne à peu près. Donc pour un premier test de peinture, disons rapide, sur la petite feuille de test. Donc suite à ça, je vais continuer tout de suite avec une figurine.
pour la suite de la vidéo. Voilà, je reprends 2 secondes parce que je viens de trouver aussi, j'avais pris du verre Green Glaze. Je vais montrer aussi ce que ça donne dans cette gamme là. Je pense que j'ai pris que du verre en glaze. Alors auparavant j'ai passé, entre temps, j'ai passé un petit coup de Black Shade juste ici pour voir ce que ça donnait. Et puis j'avais passé aussi un petit coup de blanc juste ici. On le voit à peine, j'en ai pas mis beaucoup non plus. Donc je vais passer le Green Glaze sur le haut. Voilà, quelque chose aussi de assez transparent. Je pense vraiment qu'il va falloir jouer avec la sous-couche, adapter sa sous-couche à la peinture. C'est pas une peinture peut-être adaptée pour les débutants. Peut-être avoir un petit peu d'expérience derrière pour utiliser ce genre de peinture. Alors voilà, j'ai ramené donc, alors c'est pas des figurines, hein, c'est des socles, parce qu'en figurine j'ai pas grand chose ici, et je voulais pas mettre de la peinture sur celle que j'ai déjà sous-couchée. Donc rien que sur les socles déjà je pense que on va voir, on va pouvoir s'en rendre compte bien mieux que sur la petite feuille, juste ici. Je vais reprendre la même gamme de couleurs. Donc, alors j'ai essayé du blanc en dernier. Alors, ça se voit pas tellement parce que je manque un peu de luminosité, mais peut-être sur la caméra ça se voit un peu plus. Alors le pouvoir courant il est quand même très léger. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait écrit dessus? Alors, normalement, plutôt costaud. Normalement. Alors c'est une peinture où il va falloir s'y attaquer en plusieurs couches. Aucun besoin de dilution hein, sur celle-ci par contre. Hein. Je réessaye le vert, le Green Glaze. Voilà, après moi je suis pas un professionnel non plus. Hein, je peins mes figurines vraiment de façon relativement basique et ça fait très longtemps que je n'ai pas peint. Par contre au niveau des teintes, c'est très joli. Je trouve ça très joli. Alors le glaze. Alors qu'est-ce que j'avais essayé? Alors ça c'est le... il me semble que c'est le shade. Le bleu shade. Ouais, je l'avais vu sur une vidéo, celui-ci il m'avait énormément plu. C'est pour ça aussi que je suis parti sur la gamme de peinture Watercolor. Parce que je trouve que ce bleu, il a un côté un peu magique. Un petit réglage caméra pour que vous puissiez voir un peu plus clairement. Je referai un autre test avec un autre essai de peinture avec une lampe, ce coup-ci bien
diriger sur la prochaine figurine ou socle que je vais peindre avec. Je vais essayer le Metallic Lemon. Voilà. Ultra léger côté pouvoir couvrant. Quand même plutôt surpris. Hein. Je vais vérifier sur s'il n'y a pas un souci au niveau. Je vais vérifier sur YouTube, sur d'autres vidéos que j'ai déjà regardées, s'il n'y a pas un souci au niveau de. Mais je pense pas. Hein. Je pense que ça doit être comme ça. Je vais essayer le violet. Le violet numéro 2. Alors je ne saurais pas dire la différence qu'on peut remarquer par rapport à des peintures qui sont basées sur, comme celle-ci, les watercolors, sur un gel médium ou non. Je vois pas la différence d'utilisation. Qu'est-ce que je pourrais essayer? Le One Coat turquoise, je crois. Ouais, il est ici. Bon. Effectivement, là, le One Coat, tout de suite, on voit que ça marche plutôt pas mal. Bon, sur une sous-couche blanche, hein. Parce que là on voit en fait il y a un peu encore la couleur du socle derrière. Pas été entièrement sous-couché, on voit le noir qui ressort. Voilà, sur une sous-couche blanche, ça couvre bien. Ça couvre même très bien. Je vais tester les jaunes. Parce que normalement, alors un jaune un peu foncé. Le jaune numéro 4. C'est assez bizarre, on a l'impression que c'est un peu vert. Je vois sur l'image de la caméra, c'est un peu vert, mais en fait c'est jaune, hein. C'est vraiment jaune. Parce que le pouvoir couvrant là aussi il est relativement léger. Bon, je crois que ça c'est un peu toutes les gammes. Hein. Enfin, toutes les gammes non, pas forcément, mais même les jaunes games. Il y a des petites techniques, il me semble, pour avoir un jaune un peu plus couvrant. Je vais essayer un shade. Alors j'ai vu tout à l'heure que j'avais le shade type peau pour la peau des visages, etc. Je vais le retrouver. Bon, je le retrouve pas, c'est pas grave. Je vais essayer le vert en shade. Ok.
Désolé pour les problèmes de mise au point. C'est bizarre, je pense que c'est par un manque de luminosité qui fait que ça prend beaucoup plus de temps, ça pose problème en tout cas. Comme on peut voir, ça laisse quand même pas mal de traits. Je vais vous montrer les socles d'avant. Voilà, selon les couleurs, on peut voir que ça laisse plus ou moins un tracé vraiment visible. Pas sur le one coat. Voilà, les one coat ont un pouvoir courant suffisant. Par contre, les autres, qui sont pas bien sûr utilisés pour couvrir en une seule couche, mais plus pour voilà, donner des teintes aux différentes couleurs qu'on a passé en base. Et voilà, je vais vérifier et puis je reviens tout de suite. Donc voilà, après avoir regardé rapidement justement la vidéo de Vince Venturella qui dit comment peindre avec les watercolors, effectivement c'est préférable d'avoir par exemple une figurine préparée en zénithal. Comme ça en fait les couleurs qui sont vraiment très légères permettent d'avoir des résultats assez directs, assez rapides. Il y a une façon, alors lui il dit de passer, de mélanger la peinture avec un peu d'eau. Ce que j'ai essayé, effectivement, ça donne des résultats encore différents et c'est pas si mal. C'est pas si mal. Voilà, il y a pas mal de choses à essayer avec cette peinture-là. C'est un travail vraiment différent de ce qu'on connaît avec les autres gammes. Ou par exemple, j'ai essayé il y a pas longtemps, j'ai fait la vidéo dessus, c'était avec la Scale 75, avec la gamme de peinture pour la peau. Alors c'est pareil, il y avait aussi des peintures à pouvoir peu couvrant, mais on voit que c'est moins liquide. Je vais mettre aussi le lien de sa vidéo, bien sûr, où il montre comment peindre avec. C'est en anglais, mais on peut mettre les sous-titres et ça reste compréhensible. Et puis on voit bien sûr à travers les images. Donc, et je referai des essais et je montrerai cette fois-ci la peinture sur une figurine en sous-couché zénithal pour qu'on voit effectivement que ces peintures-là sont efficaces a priori. Donc effectivement, après avoir regardé rapidement toutes les vidéos que j'avais déjà regardées, c'est normal, cette gamme de peinture est très fluide. Faut savoir juste travailler avec. Je la conseillerais pas pour les débutants. Je pense pas. Ça peut être relativement compliqué. On peut essayer, on peut toujours tenter le coup, mais bon, il y a vraiment du travail de préparation, même si c'est simple à savoir. Et puis voilà quoi. Je ferai une prochaine vidéo avec. Alors j'ai déjà vu des vidéos sur YouTube justement où il montre l'étape de la base de one coat. Après il passe de 1 jusqu'à 5 pour exactement la même couleur sur la même figurine pour voir comment on applique normalement. C'est ça la base de watercolor, c'est de passer en fait d'étape par étape. On commence par la one coat et voilà, on va de 1 jusqu'à 5 pour faire les différents éclaircissements, les différents ombrages sur une même couleur. Cependant, je pense que pour de l'aérographe, vu la fluidité de la peinture, il n'y aura aucun problème d'utilisation. Tel quel, voire même les one coat. Je pense que ça passera très bien sans y rajouter d'eau ou quoi que ce soit. Voilà, au passage,
J'ai essayé le One Coat en jaune. Allez, allez. Voilà, hein, besoin de 2 couches quand même. Hein. Là, c'est la première couche qui n'est pas encore sèche, mais il y a clairement besoin d'une seconde couche. Alors, pour ce qui est des vidéos sur les Warcolor, justement, il y a l'atelier du TIF aussi qui a fait une vidéo dessus, il y a un peu de temps déjà, et qui montre différentes. Je crois que c'est. Qu'est-ce qu'elle a fait exactement? C'est pareil, je crois qu'elle a pris toute une gamme de peinture, partie sur les oranges, il me semble, et elle a essayé ça sur une figurine. Voilà, à voir aussi. Il n'y a pas énormément de vidéos, en français du moins, il y a pratiquement rien. Peut-être qu'il n'y a que Utif qui a fait des vidéos dessus, sinon tout le reste est en anglais. Donc voilà, en conclusion pour cette vidéo en tout cas, ne vous fiez pas à cette petite carte où on met la peinture dessus, parce que pour ceux qui ne connaissent pas en tout cas, moi ça m'a surpris au départ, mais on pourrait être déçu du fait de la fluidité de la peinture, peu de pouvoir couvrant. Mais bien sûr, c'est juste un travail à effectuer sur la figurine, et je pense que ça peut donner des super résultats. Donc voilà, il n'y a pas de souci, et je vous montrerai ça sur une figurine pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, et à bientôt.